Donc ce matin, je vais partager avec vous le livre aux Philippiens, chapitre 2, versets 4 à 11. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Donc vraiment, là, ce passage nous invite vraiment à mener une vie de dépouillement, à s'humilier, à ne pas se remplir d'orgueil face aux gens, mais à se dépouiller comme Christ l'a fait. Dites-vous que Jésus-Christ, lui, c'était le Fils du Dieu vivant, que le Père a envoyé sur terre pour nous sauver. Quand il est mort à la croix, c'est pour laver nos fautes. Son sang a été versé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, mourir à la croix afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais ait la vie éternelle. Ensuite, il l'a ressuscité et il l'a fait asseoir à sa droite. Il l'a assis à la droite de Dieu le Père, dans sa gloire. Mais cette gloire-là, il l'avait déjà au ciel avant de descendre Jésus-Christ, parce que c'était le Fils du Dieu. Vous vous rendez compte? C'est comme si le Dieu, son Fils bien-aimé, qui bénéficie de tous ces privilèges, parce que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, du Dieu créateur des cieux et la terre, il le fait vivre en simple homme, mortel. Il l'humilie. Dieu, Jésus-Christ a été meurtri, humilié sur terre, alors qu'il était le Fils du Dieu créateur des cieux et la terre, du Dieu tout-puissant, au-dessus de tout. Il a été humilié, s'est laissé maltraiter, battre. Il a porté la croix. Il a souffert pour nous donner la vie par son sang. Donc Jésus-Christ, lui, nous montre à quel point il faut s'humilier, parce que Jésus-Christ est le modèle parfait de l'humilité. Lui qui a été au-dessus de tout. Lui qui a été le Fils du grand Dieu, du Dieu très haut. Il a accepté de venir en simple homme mortel sur terre pour nous donner la vie. Il a accepté de se faire fouetter, maltraiter avant sa crucifixion, cracher, humilier, alors qu'il n'était même pas un criminel. Jésus-Christ, c'était un homme qui était sans tache. On dit que toute la plénitude de Dieu habite en lui. Il est Dieu. Il s'est fait homme. Jésus-Christ, c'est Dieu qui s'est fait homme pour racheter l'humanité. C'est écrit. Il est venu sans considérer ses propres intérêts, mais il est venu dans le but de nous racheter. Donc vraiment, il faut que nous aussi, pour faire la volonté de Dieu, que nous ayons aussi cette attitude d'humilité, que nous soyons comme Christ, comme Jésus-Christ, humbles, pour qu'ensuite on soit aussi élevés, qu'on puisse vivre une vie de gloire, d'élévation, d'honneur, comme Jésus-Christ qui est venu tout petit, un simple homme, qui s'est laissé moquer par les hommes, qui s'est laissé humilier jusqu'à son sacrifice à la croix et qui après a été élevé à la gloire de Dieu le Père. Et bien nous, c'est pareil. Il faut que nous apprenions le dépouillement, mettre de côté notre orgueil, nos intérêts personnels, nos colères, nos haines, nos jalousies, pour que Dieu nous élève. Oui, c'est vrai. Il y a des choses sur terre qui sont compliquées. Il y a beaucoup d'injustices. Des fois, on peut être victime
de discrimination. Discrimination à l'embauche, discrimination à la couleur, au sexe. Il y a tellement de moyens d'être discriminé parce que peut-être qu'on est plus gros, plus mince, je ne sais quoi. Ou parce que, voilà, on n'est pas assez beau pour certaines personnes. Mais il faut qu'on sache que Dieu va nous élever. Ce n'est pas à nous de nous faire justice. Parce que des fois, on se dit, oui, mais c'est pas juste. Moi, j'ai envie de me venger, de faire du mal, ou bien de tirer vengeance de quelqu'un ou d'une injustice qui a été faite envers nous. Mais non, Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Il faut laisser le méchant agir dans nos vies. C'est Dieu lui-même qui fera justice. Mais nous ayons le cœur de Christ. Dépouillons-nous de tout ce qui peut nous faire vivre dans les plans de l'ennemi. Parce que l'ennemi, lui, c'est ce qu'il veut. C'est qu'on puisse être dans l'orgueil. Et qu'on puisse être dans tout ce que Dieu n'aime pas. Parce que Dieu a horreur des orgueilleux. C'est écrit dans la parole de Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'orgueil, c'est quelque chose, sachez-le bien, qui vient du mal. Ça ne vient pas de Dieu. C'est quelque chose qui vient du malin. Il est là pour nous détruire parce que c'est quelque chose qui est anti-amour. Dieu est amour. Dieu est compassion. Dieu est miséricorde. Dieu pardonne. Vous vous rendez compte? Jésus-Christ, il a versé son sang pour des prostituées sur terre, pour des criminels de guerre, pour des menteurs, pour des gens qui sont assassins, pour des pédophiles, pour des violeurs, pour des sorciers, des voyants, pour des gens même qui sont fous, qui n'ont même pas d'esprit, qui sont prêts à tout, pour des gens possédés comme les gens qui étaient à Gadara, là, la grotte, les possédés, des gens qui ont été attachés dans les liens, qui n'ont même pas leur esprit, toute leur conscience pour vivre de manière rationnelle. Il a été mort pour toutes les personnes, les prostituées, les gens de mauvaise vie, pour des gens que la société ne regarde pas et qui n'avaient aucun prix. Vous vous rendez compte, il l'a fait pour nous. Il n'a pas juste donné son sang, Jésus-Christ, lui qui était Dieu et qui était le Fils du Dieu vivant. Il n'a pas donné juste son sang pour les gens, les riches, les gens qui pratiquent la justice, les gens qui ont un cœur droit et honnête. Il a versé son sang, il a perdu sa vie pour des prostituées, des gens possédés, des gens malades, des gens qui sont infirmes, des gens qui ne peuvent pas voir, qui ne peuvent pas entendre, qui sont pris dans les gouffres du péché, les gens qui mentent, qui font le mal, qui tuent. Vous vous rendez compte? C'est comme si vous donnez votre vie à un tueur. Vous donnez vos vies à des criminels de guerre, à des prostituées. Vous vous rendez compte à quel point son amour est grand. Donc, dites-vous bien que ce que l'on subit sur terre, c'est rien comparé à ce que Christ a dû porter sur la croix. Lui qui était sans tache, lui qui avait dans son sang le sang de Dieu, un sang pur, saint, dépouillé de toute forme de souillure. Mais il l'a fait, oui, Jésus-Christ l'a fait un jour, il est mort à la croix. Il a cloué ses pieds, ses mains pour nous, lui qui était sans défaut, sans tache. Et nous, chrétiens, nous qui voulons vivre en conformité à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu, eh ben, il faut que nous ayons cette nature de Christ. Et cette nature de Christ, c'est l'amour. C'est l'amour sans condition, l'amour qui pardonne. Et l'ennemi, qu'est-ce que lui, il veut faire? Lui, il veut nous faire croire qu'on peut être chrétien en se vengeant, œil pour œil, dent pour dent. Parce qu'il y a écrit dans la parole qui est œil pour œil, dent pour dent, mais ça, c'est l'Ancien Testament. Les gens qui vont vous dire, ah, mais on vous a fait du mal et vous êtes là à pas réagir, il faut pas les écouter. Œil pour œil, dent pour dent, même s'il y a écrit dans l'Ancien Testament, c'est œil pour œil, dent pour dent. Là, nous, en tant que chrétiens, on n'est plus sous l'Ancienne Alliance. Maintenant, tout est nouveau en Jésus-Christ. Nous sommes invités à vivre une vie vraiment irréprochable. Nous sommes invités à vivre une vie selon le modèle de Jésus-Christ. Ça veut dire l'humilité, ça veut dire que nous manifestons la nature de Christ.
Parce que vivre dans l'humilité, c'est vivre en fin de compte dans la miséricorde, l'amour, la compassion. Quelqu'un de humble ne va pas, parce qu'on lui a fait quelque chose, commencer à s'enfler d'orgueil, à laisser la rancune, l'amertume ou bien le regret, la haine entrer dans son cœur. Non, quelqu'un de humble va faire miséricorde à ceux qui lui ont fait du mal, à ceux qui l'ont blessé, à ceux qui lui ont fait des injustices. Même les personnes par exemple, qui, dans votre famille, vous vous dites, mais c'est quelqu'un de ma famille qui m'a fait du mal, qui m'a fait des sévices, qui a été victime d'agression, d'attouchement ou bien de maltraitance envers même un frère ou mon père ou ma mère. Il faut pardonner. Dieu nous invite à pardonner. C'est ça l'humilité. C'est le dépouillement de soi, oublier qui l'on est. Même si quelqu'un te tape dehors, on ne te dit pas de te laisser taper par quelqu'un, mais ne retiens pas cette agression ou ne réponds pas en voulant le faire du mal. Non. Tu peux, on ne te dit pas non plus de te laisser faire, de laisser le mal agir, d'être là à subir la vie. Non, tu peux avoir des ambitions. Tu peux vouloir plus une meilleure vie, vouloir ne pas tout le temps te faire écraser par la vie, vouloir un meilleur salaire, vouloir une meilleure condition humaine, vouloir être valorisé, glorifié, élevé des hommes. Dieu n'est pas contre ces choses-là, mais il dit juste que il faut apprendre d'abord à s'oublier, à oublier qui l'on est, à se laisser dépouiller par toute forme de désir personnel, toute forme de convoitise des yeux, du cœur, toute forme d'esprit de vengeance. Et après, Dieu va t'élever. Comme Jésus-Christ qui s'est laissé dépouiller sur terre, qui s'est laissé cracher, humilier, jusqu'à la mort à la croix. Et Dieu ensuite l'a ressuscité et l'a élevé et l'a fait asseoir à sa droite. Et bien c'est de la même manière que si nous, on se dépouille, on se laisse humilier, on met de côté notre ego personnel, notre orgueil, et ben c'est de la même façon que Dieu va nous donner tout le reste. La gloire, l'honneur, l'élévation, va nous faire justice de toutes les injustices, va nous apporter tout ce dont on a besoin pour être heureux, une meilleure condition financière, la guérison. Par exemple, peut-être que tu es tombé malade suite à une maladie génétique ou bien suite à un problème émotionnel, suite à pour plusieurs raisons, tu as pu tomber malade, mais sache que Dieu peut te guérir, Dieu peut te relever. Mais il faut que toi, tu puisses être humble, que tu puisses demeurer en Jésus-Christ. Quand tout va mal, prie. Quand tout va bien, prie. Quand tout va mal, ne commence pas à être dans le regret, le remords, ou la colère, ou la haine, ou la vengeance, mais prie pour que tout aille mieux. Quand tout va bien, ne commence pas à t'enfler d'orgueil ou tirer gloire de ta guérison ou bien de ta bonne position ou parce que tu as un bon salaire. Non, prie. Sois humble en toutes choses, dans les mauvais moments comme dans les bons moments. Humilie-toi devant la face de Dieu et tu verras que Dieu te fera aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Sur ce, je vous laisse et que Dieu vous bénisse. Je vais partager dans Ésaïe 7, 14. Donc, je lis la parole du Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Allons prendre Genèse 3, 14. On va lire jusqu'à 15. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Nous allons prendre Philippiens 2, 6. Moi, je vais jusqu'à 11. Vous pouvez lire jusqu'à 11. Hein. Moi, je vais lire seulement jusqu'à 6. Lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être
égal avec Dieu. Pour finir, nous allons prendre Jean et après je vais expliquer. Nous allons prendre Jean 14, 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Voilà. Je voulais expliquer un peu que Dieu, je voulais dire que Dieu est notre seule ressource. Dieu est notre seule ressource. Oh, on a beau courir, on a beau pleurer, hein, ça sert à rien. Tu as des problèmes, tu as des soucis avec tes enfants, hein, tu as ton enfant qui n'écoute pas, tu as ton enfant qui est violent, tu as ton enfant qui se drogue, tu as vraiment toutes ces choses-là. Tu as ton mari qui est infidèle, vraiment beaucoup de choses qui t'arrivent. Tu te sens vraiment humilié, tu te sens perdu. Dieu est notre seule ressource. Il faut faire confiance à Dieu. C'est lui le maître de ta vie. C'est lui le maître. C'est lui ton maître. C'est à lui que tu peux confier ta vie. C'est à lui que tu peux confier tes enfants. Hein? Parle au Seigneur. Rentre dans ta chambre. Humilie-toi. Fais des jeûnes. Hein? Fais des jeûnes, tu parles au Seigneur. Il n'y a que lui que tu peux parler de tes problèmes. Seigneur, regarde. Seigneur, regarde ce qui m'arrive. Seigneur, tu peux pas parler, tu peux pas faire confiance aux hommes, tu ne peux pas faire confiance, je sais pas, à n'importe qui. Hein? Et après, on va te trahir, tu vas être déçu. Fais confiance au Seigneur. Fais-le confiance parce qu'il est souverain. Hein? Il est souverain, notre Seigneur Jésus. Il est vraiment, comme notre sœur a dit, hein, il n'est pas venu pour rien et il n'est pas mort pour rien sur la croix. Il est mort parce que il a voulu prendre il a voulu prendre notre place, nous sauver, hein, nous aider vraiment dans nos quotidiens. Hein. Il est monté sur la croix. Il est monté sur la croix parce qu'il acceptait de mourir pour nous. Il est vraiment merveilleux, ce Seigneur-là. Il est vraiment souverain, ce Dieu-là. Hein? Il est venu pour nos vies. Il est venu pour prendre toutes nos fautes avec lui. Hein? Il peut nous sauver. Il peut nous aider dans nos vies quotidiennes. Dans le mariage, il peut nous sauver. Pour les enfants, il peut aussi. On doit lui faire confiance. On doit lui faire confiance, totalement confiance. On peut pas dire oui, tu priais, je ne prie plus. Tu ne peux pas dire ça, je ne prie plus parce que mon enfant, j'ai confié au Seigneur, j'ai pas vu de résultat. J'ai confié mon mariage au Seigneur, j'ai pas vu de résultat. Il faut continuer, persévérer. Hein? Persévérer. Parce que Dieu, c'est le Créateur. Hein? Le Créateur du monde. Il sait ce qu'il fait. Il sait pourquoi il nous a fait. Il sait pourquoi il a fait ce monde. Hein? C'est lui qui est notre papa. C'est lui qui est notre force. Hein? Le travail, hein? Notre sœur aussi a parlé. Hein? Tu as besoin de travail, c'est lui. Tu as besoin des enfants, c'est lui. Tu as besoin d'un mariage, c'est lui. Il faut le faire confiance. Il faut le faire confiance. Il faut avoir la foi. La foi, c'est vraiment vraiment le miracle. Tu as la foi. Tu dis que Jésus, je sais que le Seigneur est là. Je sais que c'est lui qui va me donner le mariage. Je ne vais pas aller courir de gauche à droite. Je ne peux pas aller dans les églises. Je ne peux pas aller... Non, je sais que je vais le faire confiance. Je sais qu'il est mon souverain. Je sais qu'il est mon maître. Je sais que c'est avec lui que je vais avoir la vie. Hein? Je vais avoir mon travail. Hein? Je vais voir mes enfants. Je vais conduire mes enfants dans la prière. Je sais que Dieu viendra vraiment résoudre mon problème. Hein? Il faut aussi avoir un cœur pur. Il faut être gentil dans la vie. Il faut pas être grossier. Il faut pas être méchant avec les uns les autres.
conduis-toi bien, conduis-toi et sois bien avec les autres, sois bien dans ta famille, aide ton prochain. Hein? Sois toujours là avec tu as toujours avoir un bon cœur. C'est Dieu, c'est Dieu. Dieu est notre seule ressource. Et c'est lui le seul maître de notre vie, le seul maître de ta famille, le seul maître qui peut conduire la vie de tes enfants, c'est lui. C'est vraiment lui. Le seul repère, c'est lui. Hein, mes frères et sœurs. Donc, c'est vraiment notre Seigneur. Tu peux partir n'importe où. Hein, tu viendras toujours. Reviendras toujours par le Seigneur. Parce que c'est lui qui est toujours là. Lui, il ne peut pas te faire du mal. Au contraire, lui, il te demande toujours de venir toujours à ses pieds. Au contraire, il est toujours là. Il veut vraiment ton bien. Il veut que tu réussis dans la vie. Il veut que tu avances dans la vie. Il veut que tu es bien dans ta famille, avec tes enfants. Il veut vraiment ton bonheur. C'est un Dieu vraiment merveilleux. C'est un Dieu qui est vraiment adorable. Il est vraiment adorable, notre Seigneur Jésus. Il a porté la croix. Personne ne peut porter la croix. Personne ne peut accepter vraiment de porter la croix vraiment pour nous. Pour nous, vraiment, pour nous sauver. Pour nous, vraiment, pour notre vie. Dans le mariage, il est là, présent, pour nos enfants, pour nos familles, pour tout le monde. Donc, il ne demande pas mieux que tu viennes à ses pieds, tu viennes vraiment l'écouter, tu viennes vraiment lui parler. Même si tu te droguais, même si tu as fait du mal, même si tu as tué, même si toute chose, viens à ses pieds. Lui va vraiment te construire, lui va vraiment t'aider dans la vie, vraiment. Voilà, c'est ce que je vais dire ce matin. Vraiment, mes frères et sœurs, je vais prier, Seigneur Dieu de gloire, Seigneur Dieu de bonté. Papa, tu es vraiment amour, Seigneur. Seigneur, aide tes enfants, Seigneur. Sois toujours là, Seigneur. Montre-leur le chemin, parce que tu es le chemin, Seigneur. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu, le maître de nos vies, le maître de nos sœurs, le maître de nos frères, parce que c'est toi le chemin. Papa, on ne peut pas aller de gauche à droite. On ne peut que venir vers toi. On ne peut que, Seigneur, te parler, parce que tu es notre Dieu. Tu es vraiment merveilleux, Seigneur. Merci, Seigneur. Conduis nos frères, Seigneur. Aide-les, Seigneur, à venir vers toi. Appelle-les, Seigneur, Papa. Oui, dans la rue, partout, Seigneur, qui sont vraiment détruits, Seigneur. Nos frères, nos sœurs sont dans la drogue, sont vraiment dans la déprime. Appelle-les, Seigneur, à venir vers toi, Papa, parce que tu es leur Dieu, tu es le maître du monde, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci pour ton amour envers nous, Seigneur. Merci, Papa. Merci.